Monsieur Bimaï, ce meeting se présente comme étant un véritable succès, mais je voudrais que nous revenions sur quelques points entendus tout à l'heure dans des discours. On a écouté Monsieur Laurent Esso qui n'a pas oublié de mentionner que le parti restait ouvert à toute autre proposition, à toute autre adhésion de formation politique qui voudrait vous rallier. Oui, tout à fait. Vous savez, l'élection présidentielle de 2018 est une élection spéciale. Le pays est face à des menaces de déstabilisation qui sont là. Et je pense qu'il faut une mobilisation populaire. C'est-à-dire qu'il faut rassembler au-delà de notre parti pour que le président puisse avoir une majorité forte. Bien sûr, notre main tendue, ce n'est pas seulement ceux qui viendront avec nous. C'est un appel aussi aux partis de l'opposition de comprendre que les enjeux de la nation sont là. Nous devons nous mettre au-dessus de tout et de trouver quand même, ce que je veux dire ici, d'essayer de converger avant et après l'élection présidentielle. Donc, nous avons le souci de rassembler et de dire aussi ceux qui ne seront avec nous pendant la campagne qu'après l'élection présidentielle, nous puissions nous donner la main pour construire ce pays parce que sans la paix, nous ne pouvons pas construire notre pays. Nous sommes face à une situation qui est assez difficile, la situation des deux régions anglophones. Ce sont des frères et sœurs. C'est sûr que nous devons nous parler. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, ça ne devrait pas aller jusqu'à la cassure de la nation, de l'État, de nos institutions que nous devons améliorer. C'est sûr qu'il y a des problèmes. Mais c'est parce qu'il y a des problèmes qu'il faut des politiques dans un pays. Et les politiques doivent se parler, ils doivent discuter et trouver des solutions pour l'intérêt général. Alors un autre fait remarquable ici à la maison du parti de Bonadjos, c'est la présence de nombreux partis parmi les 20 qui vous ont rallié à l'hôtel Hilton à Yaoundé il y a à peu près 48 heures maintenant. On les a écoutés demander que le président Paul Biya soit plébiscité lors de la prochaine élection présidentielle et on a vu que ça vous a fait plaisir. Mais vous savez, je ne peux que me réjouir. Je me rappelle les années 90, quand on parlait de l'opposition, on rencontrait les politiques de RDPC, on voulait les manger. On ne pouvait pas se parler. Je crois que ça fait partie des avancées de notre jeune démocratie. Ça se consolide. Vous savez, nous faisons de la politique, ce n'est pas pour détruire. Nous faisons de la politique pour trouver des solutions pour le bien-être collectif, pour le bien-être de tous les Camerounais. Face à cette situation actuelle, moi je ne peux que me réjouir, c'est une avancée. C'est une avancée au niveau de notre jeune démocratie, c'est tout à fait normal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a d'autres qui vont être contre nous. Ce ne sont pas des ennemis, ils ont des positions, des opinions politiques que nous respectons. Mais ce que je dis, je souhaite qu'avant la présidentielle, qu'il puisse avoir un rassemblement, un dialogue républicain, que même après l'élection présidentielle, que les Camerounais, même ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, ou bien avant l'élection du président, parce que nous sommes moi je suis convaincu aussi que le président Biya sera reconduit, mais il faudrait qu'on se donne la main, parce qu'on ne peut pas exclure ce pays dans l'exclusion. Merci, M. Bimaï. Je vous remercie.